En ces jours-là paraît Jean le Baptiste. Il proclamant dans le désert de Judée, « Convertissez-vous, le règne des cieux s'est approché. » C'est lui dont avait parlé le prophète Ésaïe quand il disait « Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. Comme il voyait beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir à son baptême, il leur dit « Engeance de vipères, qui vous a montré le moyen d'échapper à la colère qui vient? Produisez donc du fruit qui témoigne de votre conversion. Ne vous avisez pas de dire en vous-même « Nous avons pour père Abraham ». Car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la hache est prête à attaquer la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion, mais celui qui vient après moi est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de lui ôter ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il a sa pelle à vanner à la main. Il va nettoyer son aire et recueillir son blé dans le grenier. Mais la balle, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Même si ce sont des paroles difficiles, lourdes, laissons résonner ces paroles en nous quelques instants, dans le silence. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Comment donc préparer la venue, aplanir les sentiers du Seigneur? Eh bien, simplement en allant devant lui pour annoncer qu'il vient à la rencontre des hommes aujourd'hui. C'est là, je crois, une juste manière d'envisager le temps de l'Avent. L'Église y est appelée, chacun comme croyant y est appelé à aller et à préparer le chemin du Seigneur, et donc à être en avance sur le Seigneur. L'avance, ce n'est pas simplement suivre le Seigneur, mais c'est accepter d'aller avant lui. Tout cela nous est signifié, je crois, par le ministère d'un homme qui est passerelle entre le Premier et le Second Testament, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il n'a cessé de parler de Jésus au cours de sa vie. Mais l'Évangile, nulle part, ne nous informe que Jean-Baptiste serait disciple de Jésus. Au fond, Jean-Baptiste n'a jamais suivi Jésus. Par contre, il l'a précédé. Il a marché devant lui. Il a été le précurseur de Jésus pour lui ouvrir le chemin au sein du peuple. Il a été le messager de la venue de Jésus. Mais qui était-il vraiment, ce Jean-Baptiste? Qu'avait-il compris de celui dont il annonçait la venue? Parce que lorsqu'on précède celui dont on annonce la venue, on ne le voit pas dans un premier temps. Et certainement que dans ce que Jean-Baptiste dit, il y a des choses qui peuvent nous étonner, voire nous choquer. Jean-Baptiste, en effet, c'est un personnage excessif, un personnage radical, entier, un personnage qui n'arrondit pas les angles. C'est un homme qui bouscule, qui sermonne les foules,
qui les place devant leurs responsabilités. Un homme qui pourrait parfois nous paraître un brin moralisateur quand même. Mais c'est un homme qui est porté par sa conviction. Il est l'homme d'une espérance qu'il vient partager. La venue d'un Messie juge qui inaugurera le règne de Dieu. Donc Jean-Baptiste n'est pas le Messie, contrairement à ce que pensaient déjà certains Juifs. Il se sait juste chargé d'une mission, annoncer la venue du Messie. Et chaque jour, il se consacre à cette unique tâche. Au fond, Jean-Baptiste, j'ai envie de dire, et je l'aime comme ça, c'est un jusqu'au-boutiste. Un jusqu'au-boutiste de l'espérance en Dieu. Un jusqu'au-boutiste qui n'a peur de rien, parce que seul compte sa mission. C'est là l'essentiel de sa vie. Et je crois qu'au travers de ce Jean-Baptiste, il nous est proposé de retrouver à nous aussi l'essentiel de la vie, au cœur de nos vies personnelles, au cœur de l'Église, en ce temps de l'Avent. Il s'agit d'annoncer le Christ. Tout est là, tout est dit, il n'y a plus rien à rajouter. Toutefois, il y a deux choses qui m'apparaissent importantes au sujet de Jean-Baptiste. Et cela a de quoi nous faire réfléchir aussi à nous qui essayons de témoigner de notre foi. Premièrement, Jean-Baptiste ne s'annonce pas lui-même. Il annonce quelqu'un qui vient après lui, quelqu'un qui sera plus grand que lui, devant lequel même Jean-Baptiste devra s'effacer. Il faudra que Jean-Baptiste diminue pour que celui qui l'annonce grandisse. Au fond, Jean-Baptiste, c'est une parole, c'est un signe, c'est un poteau indicateur placé là pour que d'autres puissent accueillir celui dont il annonce la venue. Et dans l'Évangile, c'est frappant de voir qu'il faudra que Jean-Baptiste se taise, que Jean-Baptiste disparaisse de la circulation pour que Jésus commence à parler et à agir. Jean-Baptiste ainsi va laisser la place, va laisser le devant de la scène à Jésus. Jean-Baptiste ne fait que passer. Que se serait-il passé s'il ne s'était pas effacé, s'il avait continué de rassembler des foules autour de lui? Eh bien, il aurait risqué d'attirer les foules à lui comme un gourou. Il aurait voilé, caché celui qu'il avait la charge d'annoncer. Il aurait empêché la foule de se tourner vers le Christ, le Messie. Mais Jean-Baptiste ne dit pas toute la vérité au sujet du Messie de Dieu qu'il annonce. D'ailleurs, cela lui était impossible, car il ne le connaissait pas avant. Jean-Baptiste, il se fait une idée du Messie. Pour lui, le Messie, c'est un juge terrible qui vient faire le tri en Israël entre ceux qui portent du fruit et ceux qui ne portent pas de fruit. Jean-Baptiste dit que le Messie est ce juge terrible qui va prendre la pelle à vanner et qui brûlera la paille. Et au sein du peuple, on commence à avoir peur. Est-ce que je suis un arbre qui porte du bon fruit ou est-ce que je suis de la paille qui sera jetée au feu? On a alors peur du jugement de Dieu. Sauf que peut-être ce jugement de Dieu qui parle de feu, il n'est pas pour faire du tri et de dire il y a les bons d'un côté et les méchants de l'autre, mais il vient faire du tri en nous-mêmes, pour petit à petit brûler ce qui n'est pas bon et ce qui ne porte pas de fruits en nous-mêmes, et garder cette moisson, garder ces fruits que peuvent porter nos vies lorsqu'elles sont en lien avec le Christ. Et voilà qu'à côté de ce juge un peu terrible que Jean-Baptiste annonce, Jésus se présentera comme une bonne nouvelle pour les pauvres, un maître doux et humble de cœur, celui sur lequel chacun pourra venir poser son fardeau.
C'est étonnant parce que Jésus ne sera pas celui qui jugera le peuple, mais c'est le peuple qui jugera Jésus et qui le condamnera. Vous sentez bien là qu'il y a un écart extraordinaire entre le Messie redoutable, juge, que Jean-Baptiste annonce, et ce que Jésus sera fondamentalement dans tout son ministère, dans toute sa vie. Au fond, Jean-Baptiste annonce ici son Messie, le Messie qu'il attend et qu'il désire. Un Messie juge redoutable, proche de ce que Jean-Baptiste est lui-même. Et là, j'allais dire heureusement que Jean-Baptiste s'effacera pour laisser toute la place au Messie tel qu'il se manifestera au peuple. Un Messie juste venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Un Messie dont le seul projet est de sauver au nom de l'amour de Dieu. Quel Messie annonçons-nous aujourd'hui encore en tant que témoins du Christ? Cette description de Jean-Baptiste, elle est souvent présentée dans des peintures tendant le doigt vers le Christ. Elle m'a fait justement penser à l'Église et aux croyants. Chers amis, l'Église doit s'effacer dans le témoignage qu'elle donne, sans quoi elle risque de s'annoncer elle-même, sans quoi elle risque d'attirer à elle-même, alors que c'est vers le Christ seul qu'elle doit indiquer le chemin. Chers amis, attention que l'Église, les croyants, et moi avec, ne cherchions pas à être omniprésents dans une visibilité, une puissance qui serait dévastatrice et mortifère. Il faut que l'Église et les croyants reconnaissent les limites de ce qu'ils annoncent du Christ. Ce que chacun de nous peut dire n'est jamais la vérité totale au sujet du Christ. L'Église ne peut pas annoncer le Christ autrement que comme elle l'a reçu, et c'est limité. Le croyant ne peut annoncer le Christ que selon l'expérience qu'il en a faite. Ce que l'Église, ce que les croyants en ont expérimenté et reçu ne peut pas être complet, total, accompli. Personne, aucune Église, aucune théologie, quelle qu'elle soit, ne peut affirmer avoir seule la vérité sur le Christ, à moins de tomber dans la pire des erreurs, l'orgueil et la toute-puissance. Alors je crois qu'il faut que l'Église et les croyants restent à leur juste place, n'outrepassent pas ce qui leur est demandé par Dieu, par la parole, par l'Évangile. En ces temps où l'on attend la venue promise du Messie, nous sommes appelés à n'être que des héros, des annonciateurs de celui qui vient au nom du Seigneur, à la rencontre de l'homme. Nous sommes juste invités à préparer et ouvrir les chemins du Seigneur avant de lui laisser toute la place, car Dieu seul sauve. Le témoignage de l'Église des croyants, comme le témoignage de Jean-Baptiste et de bien d'autres, ne peut sauver l'autre. Il ouvre seulement un chemin, le chemin pour le salut que Christ seul produit. Et je trouve que c'est libérateur parce que ça ne nous met pas de pression, ça ne nous impose rien. Il s'agit juste en parole et en acte d'annoncer que ce Christ qui est venu, il vient encore pour aimer, pour sauver. Alors j'espère en cet avant que cette redécouverte-là, par le ministère de Jean-Baptiste, nous décomplexe, nous libère de toute pudeur ou de tout sentiment de culpabilité, de tout orgueil aussi, si présent dans nos églises, et que cela puisse renouveler notre zèle pour humblement annoncer en parole et en acte la bonne nouvelle de la venue incessante, de la venue aimante et salvatrice de
de Jésus-Christ. Soyons donc tous ainsi, et seulement ainsi, des prophétesses, des prophètes, à la lumière de Jean-Baptiste. Amen.